Cherche Nana possédant champ de tir chaud, douillet et exotique, pour engin balistique vigoureux et précis, pour tirer au coup par coup ou en rafale. Je cherche plaisir violent avec femme possédant moto. Jeune puceau, cherche nana sympa et pas constipée de la plume. Auras-tu la gentillesse de me répondre? Vieux junkie 30 ans qui s'emmerde en prison aimerait correspondre avec plus ou moins flippé, histoire de planer un peu. Jeune homme, 20 ans, rendu à moitié sourd par la masturbation, cherche nana libérée de 20 à 50 ans pour éviter surdité totale. Jeune prof de lettres, bien sur tout rapport, cherche jeune femme, tout contraire. 32 ans, misogyne à 99%, recherche le 1% qui lui fera changer d'avis. Mais c'est quoi ces trucs-là? Les petites annonces. De toute façon, après la folie du concert d'hier, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que SOS Racisme est le mouvement social du J'ai siècle. pas seulement envie de décrire le quotidien des ouvriers. Je peux pas uniquement m'en tenir à l'analyse de leurs conditions de travail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vivre la vie de l'inventé. Je veux témoigner de son monde, mais par son prisme. Être au plus proche de leur réalité, de la sueur, du bruit permanent, du manque de sommeil. Je veux que mon stylo s'efface et lui donne enfin la parole. Sortir des chiffres. Être au cœur de sa réalité, vous comprenez? Ah, moi j'adore. Ouais, enfin, tu veux surtout être le premier à faire un reportage en totale immersion. Ouais, vous voulez qu'on parle de quoi? Vous êtes pas obligé de parler dans le micro comme ça, ça. Mais de tout et de rien. Comme toutes les nuits, on peut parler normalement, faites comme si on n'enregistrait pas. Hein. D'ailleurs, certainement, cet enregistrement, je l'utiliserai jamais. C'est juste que je trouve nos conversations intéressantes et j'aimerais bien les garder. Intéressante. Moi, une fille d'usine. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Il faudra m'en donner une, hein. Vous n'êtes pas le seul propriétaire de nos conversations. Dans une conversation, il y a toujours au moins 2 propriétaires. C'est une copropriété. D'accord, vous avez raison, je vous en ferai une copie. Marie-Claude a cet air étonné des femmes qui n'ont jamais été regardées. Et moi, en l'écoutant, j'ai l'impression de la voir pour la première fois. J'aimerais écrire. Voilà, peut-être faire du journalisme. Ah, c'est bien ça. Journaliste. Mais pas menteur, j'espère. Ce qu'il raconte là en ce moment sur ce petit garçon, tout est son contraire. C'est terrible. Et cette mère, la pauvre petite, moi je trouve ça honteux. On aurait dit qu'elle comprenait quelque chose de cette mère. Un fil invisible les reliant à leurs conditions de femme. Quelque chose qu'il m'était impossible de comprendre. Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr, Marie-Claude, vous avez sûrement raison. C'est une course aussi pour les journaux, pour essayer de vendre plus. Ici aussi, ils nous disent ça.
pour vendre plus. Alors, je vous ai déjà enregistré plusieurs fois sans vous le dire. Voilà, je voulais être honnête avec vous. Je vous donnerai les cassettes et puis vous me les rendrez si vous me faites confiance. D'accord? On se tutoie plus? Garde-les là. Il faudrait écrire que je sens bon la lavande. J'aime bien la lavande. Aux élections européennes, Le Pen a fait quand même autant que les communistes avec 11% des voix. Et c'est exactement ce qu'il avait dit l'année dernière à l'heure de vérité. Ouais, mais il avait dit aussi « Je ne suis pas antisémite. En revanche, je ne me crois pas obligé pour autant d'aimer la Lovelle, de la peinture de Chagall ou d'approuver la politique de Mendès France, n'est-ce pas ?» Ça fait rire. Je te rappelle que c'était la première émission et qu'à partir de là, il a multiplié par 100 le nombre d'adhésions. Le soir, quand il rentre du travail, sur le canapé, il regarde les informations. Et moi, avec Princesse Barbie à côté, on regarde aussi. Et puis la jolie speakerine après. Il la regarde aussi, papa. Et après la jolie speakerine, Bah, je vais au lit, hein. tu regardes les informations avec ton papa. Oui. Maman, elle veut toujours que j'aille au lit, mais papa, il dit « Je vois jamais la petite, sinon. » Et moi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'il me défende. Non, non, je veux pas aller au bain. Tu vas aller au bain, sinon tu seras privé de télévision. Non, non, je veux pas, au secours, au secours, au secours. Tu vas au bain, sinon je te tape. Elle est allée au bain. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras grande? Je veux être ça. Ça fait 1 an qu'on rêve de ce canapé, c'est incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Ça a été long, mais j'y suis arrivé. T'as payé ça combien? Ah mais on parle pas de ça tout de suite. Je savais pas qu'il y avait cette couleur. Si, Ah mais c'est du Sky. arrête. C'est du cuir. Tu te rends pas compte, c'est du vrai cuir, c'est pour ça que c'est incroyable. Le cuir de la montagne noire, tu connais pas? On fait une photo? Oh oui. On fait une photo et tu vas sourire un peu. Oui, je vais sourire. Mais qu'est-ce qu'il y a, Denis? Mais rien, ça me met mal à l'aise en fait. On a le droit d'être heureux. Mais tu sais par quoi on est passé. Oui, mais ça me met mal à l'aise. Il veut gâcher le moment. Je veux pas gâcher le moment, je te dis que ça me met mal à l'aise, c'est tout. Mais pourquoi? Je sais pas, je peux pas vous l'exprimer, c'est... On l'a pas volé ce canapé, d'accord? Ton père, il a travaillé dur, mais jour et nuit. Hein. C'est comme un symbole pour nous, tu vois, ça va. Ça va mieux. Allô Hervé? Ouais, c'est Yves, ça va? Ouh, c'est une petite voix ça. Salut Hervé. Bon, vous venez boire l'apéro là maintenant? Vous êtes invité. On a quelque chose à vous montrer. Demain, ça vous dit alors? Vous êtes pris toute la semaine? D'accord. On veut vous montrer notre nouveau Ils canapé. ont compris. Ça va? Il a raccroché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'ils ont vu le camion de livraison et qu'on est ridicule. Et attendez, il y a du nouveau au fait du côté du bateau de Greenpeace qui a explosé la semaine dernière, le Rainbow Warrior. Bon, cette couve, on en parle? Plus d'enfants, pas d'enfants. Tous morts ou jetés. Ça fait une masse à la fin de la vie. Celle-ci qui dort sous les pommiers canneliers n'est pas encore morte. C'est celle qui vivra le plus longtemps. Elle mourra à l'intérieur de la maison. En robe de dentelle, elle sera pleurée. Alors Marguerite Duras, ce style, il est très travaillé ou il coule comme ça, de source? Vous savez, je crois que je m'en préoccupe pas du style. J'écris les choses comme elles me viennent. Je fais le geste, mais c'est ça. Comme elles m'attaquent. Comme elles m'aveuglent. Mais c'est quand même extraordinaire ce que vous faites. Parce que vous avez 15 ans et demi, bon, vous êtes mineur, et vous devenez l'amante d'un Chinois. C'est une double provocation. Oui. Et votre famille, comment elle a réagi? Vous dites maîtresse, je ne sais pas. Oui, l'amant, la maîtresse en fait. Oui, avant tout, c'était ça, la jouissance. C'était très très fort. C'était pour toute la vie. Qu'est-ce que vous aimiez en lui? La douceur, l'argent. Et lui, alors, il est fou d'amour pour vous. Hein. C'est normal, une petite comme ça, toute petite. Et vous l'aimiez pas? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire ça. Je suis persuadée que le petit est mort de meurtre
et que c'est la mère qui l'a tué. Je ne peux pas me défaire de ça. Et vous l'avez pardonné, cette mère. J'ai pardonné, mais je ne peux pas me défaire de cette idée qu'elle l'a tué. Eliane, quelle est l'histoire qui vous hante? Il y a l'histoire de cette fille qui était assise dans les gradins pendant qu'on faisait du sport à l'école. Au début, c'était ma copine, et puis elle est tombée enceinte, alors j'ai arrêté de lui parler. Plus son ventre gonflait, plus les mots me manquaient. Certains lui ont crié des injures dans son dos. Elle n'a jamais répondu, non, elle s'est même pas retournée, elle est devenue muette. Muette, monsieur Pivot. Avec son ventre pour réponse. J'écris des livres que d'autres signent à ma place. Je suis nègre. Je gagne de l'argent parce que je n'existe pas. C'est paradoxal quand même. J'écris la vie des footballeurs, des stars, la vie des hommes d'affaires, tiens, sans rien connaître du milieu. Mais ça, c'est extraordinaire, Eliane. Mais alors, comment vous faites? C'est quoi le secret? Il me faut 3 mois. 3 mois de confidence. 3 mois pour percer leur secret comme un bouton. Voilà. Duras a écrit un article. Bon, est-ce que quelqu'un pourrait faire passer l'article au petit? Attends, je vais lui expliquer. Donc Serge me demande d'amener Marguerite devant la maison des parents. Sauf que là, la mère refuse de lui parler. Comment? Moi, Marguerite Duras, Goncourt de l'année, vous ne me parlez pas, mais qui êtes-vous? Moi, je m'intéresse aux femmes. Moi, la condition des femmes, ça me Merci, parle. merci. De la dernière pute, pardon. Ça va? Attends, j'en étais où? Donc là, Marguerite se retrouve devant la maison et là, elle s'écrie « Je sais que le meurtre a existé. Je sais que le petit a été tué à l'intérieur de la maison. » La moitié de la France pense qu'elle est coupable. L'autre moitié pense qu'elle n'est pas coupable. En publiant cet article qui la condamne, clairement, que fait-on de la présomption d'innocence? Alors, Éric, ton avis? Je sais pas. Toi, tu ne sais pas ce que tu en penses. Mais je sais que c'est sublime, c'est juste que je ne sais pas si on peut le publier. Et alors là, maintenant, évidemment, ça pose des questions. Justement, c'est maintenant qu'il faut publier. Moi, je veux qu'on publie.